Bonjour à tous, la correction du 31 page 66 et du 57 de la page 68. Mais d'abord, le conseil du lama. Bonjour à tous, n'oubliez pas que le travail de cinquième, c'est d'expliquer. Et pour ça, vous devez rédiger. Merci lama. Alors, le 31 de la page 66, on va peut-être le rédiger comme on le faisait l'année dernière. Ce sera peut-être plus efficace car une nouvelle méthode est apprise cette année, mais elle ne nous empêche pas d'utiliser la méthode de l'année dernière. Pour passer de 21 à 3, on divise par 7. Du coup, on va faire la même chose en haut et ça donne 2 sur 3. Ensuite, le 9 sur 7 qui doit devenir quelque chose sur 63. Pour passer de 7 à 63, on fait x 9. Donc on va faire x 9 en haut, ce qui donnera 81. Ensuite, le 5 sur 9 doit devenir 35. Pour passer de 5 en 37 à 35, c'est 5 fois 7. Donc on va faire la même chose en bas, ce qui donnera 63. Et pour passer à 44, on fait x 11. Donc on va faire la même chose en bas, ce qui donnera 33. Voilà pour cet exercice. Maintenant, je trouve le 57. Là, pour simplifier les fractions, c'est l'occasion de s'entraîner à la méthode de cette année. On va commencer à rentrer en mode un peu expert. On ne va pas forcément couper tous les morceaux. 45, c'est 9 fois 5, donc normalement 3 fois 3 fois 5. Mais comme 54 est aussi dans la table de 9, je vais faire une décomposition partielle. 9 fois 5 sur 9 fois 6. 6, c'est 2 fois 3. Mais comme il n'y a pas de morceau de 2 et de 3 dans le 5 qui est en haut, je vais laisser le 6 en entier. Les 9 s'en vont et j'obtiens 5 sur 6. Je ne m'arrête pas à cet endroit-là au niveau de la rédaction, même si la réponse semble apparaître de ce côté, car ce n'est pas rédigé jusqu'au bout. Continuons les autres. 16 sur 64. 16, 2 fois 8. 64, 8 fois 8. Je peux garder le 8, c'est 8 fois 2. Et en bas, 8 fois... Mais l'autre 8, c'est 2 fois 4, soit 2 fois 2 fois 2. Je vais faire là aussi une décomposition partielle pour gagner du temps. Les 8 s'en vont, les 2 s'en vont. J'aurais pu m'apercevoir dès le départ que 64 est dans la table de 16, mais ce n'est pas quelque chose de forcément classique, donc je peux le faire en une petite décomposition. Il reste rien en haut, c'est donc 1, comme nous l'avons répété dans la vidéo précédente, et 4 en bas. Ensuite, 4 sur 24. 4, je vais le garder, car 24, c'est 6 fois 4. Donc le 4 s'en va, il reste rien en haut, c'est 1, et 6 en bas. 26 sur 52. 2 fois 26 font 52. Du coup, comme pour la question précédente, 26, je ne vais pas le décomposer, puisque 52, c'est 2 fois 26. J'enlève le 26, il reste rien en haut, c'est-à-dire 1 et 2 en bas. 72 sur 48. Alors, la 2 fois 8, 16, ça ne va pas marcher à chaque fois cette astuce. Du coup, je vais me poser la question 72, je connais ça, 9 fois 6, 48, 6 fois 8, donc 6 fois 9, ah non, ça ne marche pas, c'est 8 fois 9. Ça peut arriver. Ne vous inquiétez pas, dans ce cas-là, vous corrigez. Et 6 fois 8, ce n'était pas le 6 qui était en commun, c'était le 8 qui était en commun. Mais je m'aperçois qu'en fait 6 et 9 ont des parties communes. Ce n'est pas grave, je peux continuer par une autre décomposition. 3 fois 3 sur 3 fois 2, j'enlève les 3, il reste 3 sur 2. 32 sur 30.
30, 2 fois 15, 32, 2 fois 16. Comme 15 et 16 sont des nombres consécutifs, il n'y a pas moyen qu'ils soient dans la même table. Du coup, pas la peine de les décomposer, ils vont rester. Et 2 sur 100, 2, je le garde, 100, 2 fois 50, les deux s'en vont, il reste rien, donc 1 sur 50. Merci à tout le monde.